Et si demain tout s'effondrait? Plus de banques ouvertes, plus de retraits possibles, des supermarchés pris d'assaut, ton argent bloqué derrière un écran qui affiche « Opération impossible ». Tu crois que ça n'arrive qu'aux autres, dans des pays lointains ou à des époques révolues? Pourtant, il y a à peine quelques années, ici en Europe, des millions de personnes ont vécu ce cauchemar. Le plus effrayant, c'est que la plupart pensaient être en sécurité. Elles avaient un emploi, un compte en banque, des économies. Et en quelques jours, elles ont découvert que tout cela pouvait disparaître. Pas parce qu'elles avaient mal géré leur argent, mais parce que le système autour d'elles s'est effondré. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de théories abstraites. On va voir concrètement ce qui arrive quand tout s'écroule. Et surtout, comment toi, tu peux te protéger. On va explorer les erreurs que presque tout le monde fait en temps de crise et les gestes simples qui peuvent faire la différence entre la panique et la résilience. Reste bien jusqu'à la fin. Tu découvriras l'enseignement clé d'une crise qui a frappé l'Europe en plein XXIe siècle et surtout comment l'utiliser pour préparer ton avenir dès aujourd'hui. Athènes, juin 2015. Les écrans de télévision affichent des images surréalistes. Les banques ferment leurs portes jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement tente d'éviter un effondrement total après l'échec des négociations avec l'Union européenne. Mais pour les citoyens, ce n'est pas de la politique abstraite. C'est leur vie quotidienne qui bascule. Elena, 38 ans, professeure de lycée, part au distributeur dès l'aube. La file d'attente s'étend sur tout le trottoir. Quand elle arrive enfin devant l'écran, un message implacable s'affiche. 60 € maximum par jour. Peu importe qu'elle ait plus de 4000 € sur son compte. Le reste est gelé, inaccessible. Son argent est là. Et pourtant, il ne lui appartient plus vraiment. Dans les rues, la même scène se répète partout. Les distributeurs sont pris d'assaut. Certains sont déjà vides de billets en milieu de journée. Des retraités, habitués à retirer leur pension en espèces, pleurent devant des guichets fermés. Nikos, chauffeur de taxi, découvre que sa carte bancaire ne fonctionne plus à l'étranger. Sa fille, en Erasmus en Espagne, l'appelle affolée. Impossible de payer son loyer avec sa carte grecque. L'argent est bien sur le compte, mais il ne circule plus. Les frontières bancaires viennent de se refermer comme une prison invisible. Dans les supermarchés, la méfiance s'installe. Les commerçants limitent les achats. 2 bouteilles d'huile par client, pas plus de 3 paquets de pâtes. Certains produits disparaissent des rayons en quelques heures. Les familles commencent à stocker de la nourriture, de l'essence, des médicaments. Non pas parce qu'elles sont pauvres, mais parce qu'elles savent que demain, elles pourraient se retrouver sans rien. Au total, pendant des semaines, la Grèce vit au rythme des contrôles de capitaux, retraits limités, transferts à l'étranger interdits, entreprises incapables de payer leurs fournisseurs. L'économie ralentit brutalement, les voyages deviennent impossibles et la confiance s'effondre. Ce n'était pas une fiction, c'était l'Europe au XXIe siècle. Et cette crise a montré une vérité brutale. Même dans un pays moderne, membre de l'Union européenne, il suffit de quelques jours pour que l'accès à ton propre argent disparaisse. Ce qui s'est passé en Grèce n'était pas une anomalie isolée. C'est la conséquence logique d'un système financier fragile construit sur la dette et la confiance. Et quand cette confiance s'effondre, tout le reste suit. Une banque fonctionne selon un principe simple. Elle ne garde jamais tout l'argent de ses clients en caisse. Si chaque client décidait de retirer son argent le même jour, la banque ne pourrait pas suivre. C'est exactement ce qui s'est produit en Grèce. Face à la peur, les gens se sont rués aux distributeurs, provoquant une pénurie de liquidités, ce qu'on appelle une bank run. Et toi, imagine un instant, si demain ton distributeur limitait tes retraits à 60 €, comment tu réagirais ? Cette simple question montre que les crises ne sont pas théoriques. Elles deviennent personnelles dès que ton accès à ton argent est limité. La vérité, c'est que les crises ne commencent pas seulement avec des chiffres ou des marchés. Elles commencent dans les esprits. La peur se propage plus vite qu'un virus. Quand les gens craignent de perdre leur argent, ils retirent. Quand ils craignent de manquer, ils stockent. Et ces comportements, rationnels à l'échelle individuelle, deviennent destructeurs collectivement. Un autre mécanisme clé est l'inflation. En Grèce, les contrôles de capitaux ont limité la circulation de l'argent. Mais dans d'autres pays, c'est la valeur de l'argent lui-même qui s'effondre. Imagine avoir 1000 € sur ton compte et découvrir qu'en quelques mois, il n'achète
plus que la moitié de ce qu'ils pouvaient avant. C'est ce qui s'est produit en Argentine, au Zimbabwe ou même en Allemagne dans les années 1920. L'argent ne disparaît pas physiquement, mais sa valeur s'évapore. Comme l'explique le FMI dans ses rapports de crise, la confiance est le carburant du système bancaire. Quand elle disparaît, même une économie moderne s'arrête net. Les erreurs les plus fréquentes en temps de crise sont toujours les mêmes. Croire que la banque est invincible. Beaucoup de Grecs pensaient que leur argent était en sécurité. Ils ont découvert que la sécurité d'un compte bancaire dépend en réalité des décisions d'un gouvernement et de la santé d'un système. Ne pas diversifier. Quand tout ton argent est dans une seule banque, une seule devise, une seule économie, tu es vulnérable. Ignorer les signaux. Avant 2015, les médias parlaient déjà de la dette grecque, des tensions avec l'Europe. Beaucoup ont fermé les yeux, pensant que ça n'arrivera pas chez nous, jusqu'au jour où c'est arrivé. La leçon est simple, une crise n'est jamais un événement purement économique. C'est un basculement psychologique qui transforme des chiffres abstraits en peurs réelles, en rayons vides, en cartes bloquées. Et c'est là que naît la véritable question. Que ferais-tu si demain ton argent devenait inaccessible ? Face à une crise, la première réaction est la panique. Mais la panique est précisément ce qui aggrave tout. La vraie force, c'est la préparation. Pas dans le sens extrême de bunker et apocalypse, mais dans des gestes simples et concrets qui te donnent une longueur d'avance quand le système vacille. Tu te souviens des rayons vides pendant les confinements ? C'est exactement la même logique. Quand tout le monde se précipite, il est déjà trop tard. La première règle est de diversifier. Ne laisse pas tout ton argent dans un seul compte, une seule banque ou une seule devise. En Grèce, celles qui avaient quelques économies en espèces ou une partie de leur argent à l'étranger ont traversé la crise avec moins de douleur. Diversifier, c'est aussi penser aux actifs réels. Un peu d'or, un compte en ligne international ou même de la crypto-monnaie peuvent servir de filet de sécurité. Deuxième règle, crée un fonds d'urgence accessible. Avoir 3 à 6 mois de dépenses courantes de côté, idéalement en liquide et dans un endroit sûr, te permet de respirer si les banques ferment. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour couvrir les besoins essentiels. Nourriture, logement, transport. Troisième règle, sécurise le quotidien. Une crise ne se résume pas à des chiffres, mais à des rayons vides. Avoir une petite réserve de produits de base, pâtes, riz, conserves, médicaments, t'évite de dépendre entièrement d'un système qui peut s'interrompre du jour au lendemain. Quatrième règle, prépare ton mental. Les crises sont épuisantes psychologiquement. Elles font naître la peur, la colère, le sentiment d'impuissance. Mais si tu as déjà réfléchi à ton plan, où trouver du cash, comment réduire tes dépenses, comment continuer à nourrir ta famille, tu passes du statut de victime à celui d'acteur. Enfin, la cinquième règle, apprends à lire les signaux. Une crise n'arrive jamais par surprise. Hausse des dettes publiques, tensions politiques, inflation qui grimpe, tout cela sont des avertissements. Si tu agis quand les autres dorment, tu gagnes un temps précieux. Se préparer à une crise, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est au contraire reprendre le contrôle. C'est transformer une source d'angoisse en opportunité, celle de protéger ta liberté et d'assurer la sécurité de ceux qui comptent sur toi. Tu vois, une crise n'est pas seulement une affaire d'économistes ou de politiciens. C'est le moment où ta vie quotidienne peut basculer, ton argent bloqué, ton supermarché vide, tes choix limités. Mais c'est aussi le moment où se révèlent ceux qui étaient prêts et ceux qui subissent. La Grèce, en 2015, a montré une vérité brutale. Même en Europe, même au XXIe siècle, l'accès à ton propre argent peut disparaître en quelques jours. Et pourtant, ceux qui avaient diversifié, gardé un fonds d'urgence ou simplement réfléchi à un plan ont traversé la tempête avec plus de sérénité. La liberté financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. Elle consiste à protéger ta capacité à décider, même quand tout s'effondre autour de toi. Chaque petit geste, mettre de côté, diversifier, préparer, est une chaîne de moins qui t'attache à un système fragile. Alors retiens ceci, la prochaine crise ne préviendra pas, elle frappera vite. Mais toi, tu peux décider dès aujourd'hui d'être prêt. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.
Parce qu'une société où plus de gens sont préparés, c'est une société plus forte face à l'effondrement.